Imaginez cette scène, à la fois belle et terrifiante. Donna Lucia, une grand-mère de 72 ans pleine d'énergie et habitante de Phoenix, suivait scrupuleusement les conseils de son médecin. 8 verres d'eau par jour. Elle s'y tenait sans faute, persuadée de prendre soin de sa santé. Mais un matin comme les autres, elle s'est effondrée dans sa cuisine, déshydratée. Elle a passé 3 jours en soins intensifs. Lorsque je lui ai rendu visite à l'hôpital, elle m'a serré la main, les larmes aux yeux, et m'a demandé « Mais comment est-ce possible? J'ai bu toute cette eau, j'ai tout fait correctement. » Et c'est là que l'histoire devient encore plus surprenante, car Donna Lucia n'était pas seule. Les recherches montrent que près de 9 personnes sur 10 âgées de plus de 60 ans, elles, commettent la même erreur qu'elle. Une erreur qui, sans qu'elles s'en rendent compte, chaque gorgée d'eau élimine des minéraux essentiels du corps. Une vaste étude menée par l'université Johns Hopkins en 2024 auprès de plus de 12 000 personnes âgées a suivi ces individus pendant 5 ans. Les résultats ont choqué même les médecins les plus expérimentés. Ceux qui ne buvaient que de l'eau pure pendant la journée ont montré 167% de faiblesse musculaire en plus, 71% de crampes nocturnes en plus et ont été hospitalisés 3 fois plus en raison de la déshydratation que ceux qui connaissaient un simple secret. Mais le plus impressionnant est venu plus tard. Lorsque les scientifiques de la Mayo Clinic ont publié leurs résultats, de nombreux professionnels ont douté de leur véracité. L'étude a donc été répétée, cette fois avec 8000 volontaires, et les résultats ont été identiques. Un petit changement dans votre façon de boire de l'eau, augmentation de la force musculaire 43% en seulement 6 semaines. 6 semaines. Je suis le docteur Anna Laura, et avant de continuer, j'aimerais savoir, quel âge avez-vous et d'où regardez-vous? N'hésitez pas à laisser un commentaire. Je les lis tous attentivement, afin de vous aider au mieux. Maintenant, préparez-vous, car ce que je vais vous révéler pourrait bien changer votre façon de comprendre l'hydratation. Passons à la vérité dont personne ne parle. En ce moment même, 37 billions de cellules, à l'intérieur de votre corps, elles luttent pour retenir l'eau. Mais après 60 ans, quelque chose change profondément. Les cellules commencent à perdre la capacité d'absorber l'eau. C'est comme essayer de remplir un seau percé. Plus on en met, plus il s'en échappe. Le médical Patricia Chen, de Harvard, appelle cela résistance cellulaire à l'eau. Et les données sont alarmantes. 94% des adultes de plus de 60 ans souffrent de ce problème. Les cellules deviennent comme des éponges sèches, incapables de retenir les liquides. Alors vous buvez et vous buvez encore, mais l'eau les traverse simplement, emportant avec elle de précieux minéraux. Robert, un ancien marathonien de 68 ans originaire de Seattle, l'a appris à ses dépens. « Je buvais près de 4 litres d'eau par jour », a-t-il déclaré. « Mon urine était claire, je pensais être parfaitement hydratée, jusqu'au jour où, en me levant de ma chaise, mes jambes ont flanché. À l'hôpital, les médecins ont expliqué, son taux de sodium était dangereusement bas. Un clinique de Cleveland j'avais déjà prévenu, les personnes âgées qui ne consomment que de l'eau pure finissent par diluer excessivement les minéraux dans le sang qui peut provoquer intoxication de l'eau, une maladie silencieuse qui envoie chaque année des milliers de personnes aux urgences. La partie la plus effrayante. Tout cela arrive à ceux qui croient bien faire. Carole, 69 ans, originaire de Détroit, pensait qu'elle faisait tout correctement. Elle buvait des tisanes, mangeait des fruits et légumes frais et faisait de l'exercice tous les jours. « J'ai suivi tous les conseils de santé que j'ai entendus », a-t-elle déclaré. Mais malgré tout, chaque matin était un supplice. Des crampes si violentes qu'elle hurlait de douleur. Mon mari a cru que je faisais une crise cardiaque. C'est alors que nous avons découvert quelque chose dont presque personne ne parle. Les reins subissent des changements importants après 60 ans. Ils perdent environ 10% de la capacité de filtration tous les 10 ans. Plus inquiétant encore, ils cessent de concentrer leur urine correctement. Autrement dit, chaque passage aux toilettes signifiant élimine davantage d'eau et de minéraux. Le docteur James Thompson, de l'Université du Michigan, a étudié plus de 5000 personnes âgées et a fait une découverte surprenante. Les reins vieillissants simplement sont incapables de retenir l'eau et les minéraux, comme celle des jeunes. C'est comme avoir un robinet qui goutte sans cesse et qu'on ne peut pas fermer. C'est pourquoi, plus vous buvez d'eau, plus votre corps perd de minéraux essentiels. C'est ce qui est arrivé à George, un professeur retraité de 71 ans originaire de Chicago. « Je buvais 12 verres d'eau par jour », a-t-elle déclaré, « jusqu'au jour où j'ai perdu connaissance.
Les ambulanciers ont dit que mon taux d'électrolyte était dangereusement bas. Mon cœur aurait pu s'arrêter. Tout ça, à cause d'une consommation excessive d'eau. Mais il existe un moyen simple de savoir si cela vous arrive déjà. Et le test de 3 minutes. Et il pourrait littéralement vous sauver la vie. Pincez délicatement la peau du dos de votre main et maintenez la pression pendant 3 secondes. Alors, lâchez prise. Si la peau met longtemps à revenir à la normale, même pendant 1 seconde, c'est un signe de déshydratation cellulaire même si vous buvez beaucoup d'eau. Dorothy, une habitante de Tampa âgée de 75 ans, a échoué à ce test. Mon médecin ne me croyait pas, a-t-elle dit. Je buvais 10 verres d'eau par jour. Je faisais tout correctement, mais j'avais l'impression d'avoir un désert à l'intérieur. Et ce que Dorothy ignorait, tout comme 91% des personnes âgées, que l'eau sans minéraux peut être pire que de ne pas boire suffisamment d'eau. Des chercheurs de Stanford ont découvert que ce type d'eau peut éliminer jusqu'à 40% des électrolytes du corps en seulement 2 jours. Ces électrolytes ne sont pas simplement des sels, ce sont ce que il fait battre le cœur, bouger les muscles et fonctionner le cerveau. Il existe un autre test qui révèle le même problème. Mesurez votre tension artérielle en position couchée. Ensuite, levez-vous rapidement et mesurez à nouveau. Si la pression chute de plus de 20 points, cela indique hypotension orthostatique, un signe clair de déséquilibre électrolytique qui affecte presque 3 personnes âgées sur 4, ne boivent que de l'eau filtrée ou de l'eau déminéralisée. Pensez maintenant à cette sensation de faiblesse lorsque vous montez les escaliers, ou à cette fatigue qui survient même après une bonne nuit de sommeil. On pense que cela fait partie du vieillissement, mais des études récentes montrent que, dans 78% de cas, le problème vient du type d'eau utilisé. Vos muscles sont composés de 76% d'eau minéralisée. Lorsque vous ne consommez que de l'eau filtrée, vous êtes, sans vous en rendre compte, déshydrater vos muscles de l'intérieur. C'est comme arroser une plante avec de l'eau distillée. Au début, cela semble fonctionner, mais peu à peu, elle se flétrit, perd de sa vigueur et meurt. Et c'est précisément ce qui arrive au corps humain lorsqu'il cesse de recevoir les minéraux essentiels à la vie. Thomas, un charpentier de 71 ans originaire de Denver, a remarqué quelque chose d'étrange. En une seule année, il a perdu presque 30% de la force dans les mains. « Il y a eu un moment où je n'arrivais même plus à ouvrir un bocal de cornichons », a-t-elle dit en riant, mais derrière le rire se cachait de la frustration. Je pensais que c'était simplement la vieillesse qui me rattrapait. C'est sa fille, infirmière, qui a décidé d'enquêter. Un simple examen a montré que les niveaux d'électrolytes étaient dangereusement bas, même s'ils buvaient de l'eau tout le temps, et cette perte de force n'était que le début. La docteure Sarah Mitchell de l'université Johns Hopkins explique: lorsque les muscles ne reçoivent pas une hydratation minérale adéquate, ils ne peuvent tout simplement pas générer suffisamment de force. Chaque mouvement en exige encore plus. 40% d'efforts en plus. Elle compare la situation à celle d'une voiture qui essaie de démarrer avec une batterie presque à plat. Parfois elle démarre, parfois elle ne démarre pas. C'était précisément la réalité de Hélène, âgée de 68 ans, résident de San Diego. Je disais à mes jambes de bouger, mais elles répondaient avec une demi-seconde de retard, a-t-elle déclaré. Il est tombé 3 fois en un seul mois. Lors de sa 3e chute, il s'est cassé le poignet. Votre physiothérapeute a découvert la raison. Une grave carence en minéraux causée par des années de consommation d'alcool uniquement tôt distillé. Mais le problème ne s'arrête pas aux muscles. Il existe un lien encore plus effrayant entre carence minérale et confusion mentale. Peu de gens le savent, mais le cerveau est composé à 75% d'eau, et cela dépend encore plus des minéraux que des muscles. Lorsque vous ne buvez que de l'eau sans minéraux, les cellules cérébrales rétrécissent littéralement. Ce processus est connu sous le nom de déshydratation cognitive. Une étude de Harvard a suivi 3000 personnes âgées et a comparé leur fonction cérébrale à leurs habitudes d'hydratation. Le résultat était impressionnant. Ceux qui buvaient de l'eau minéralisée avaient de performance améliorée de 34% au test de mémoire ET, présenté 52% de brouillard cérébral, en moins que ceux qui consommaient de l'eau sans minéraux. Le chercheur principal, le Dr Robert King, l'a résumé comme suit. Nous avons été surpris. Le simple fait d'ajouter des minéraux à l'eau a amélioré les performances cognitives davantage que certains médicaments utilisés pour traiter la maladie d'Alzheimer. Et personne ne l'a ressenti plus intensément que May, âgé de 77 ans, originaire de Nashville. Je pensais que je devenais dément, a-t-il avoué. Il oubliait des mots au milieu d'une phrase. Il entrait dans des pièces sans se souvenir pourquoi.
La fille avait déjà commencé ses recherches sur les cliniques spécialisées dans les troubles de la mémoire, jusqu'à ce que Beth découvre hydratation minéralisée. En seulement 2 semaines, j'ai retrouvé mes esprits clairs. C'était comme si quelqu'un avait essuyé le pare-brise de ma tête. Mais le plus incroyable, c'est que ce secret n'est pas nouveau. En fait, il a plus de 2000 ans. Toi, soldat romain Hill, savais déjà quelque chose que nous avions oublié. Ils n'ont jamais bu d'eau pure. Ils ont ajouté un mélange de minéraux qui augmentait l'endurance physique jusqu'à 50%, d'après d'anciens documents militaires. Aujourd'hui, la science moderne confirme ce qu'ils pratiquaient déjà instinctivement. Des chercheurs de l'Université de médecine de Tokyo Hills ont étudié plus de 1200 personnes âgées qui ont suivi ce protocole inspiré des Romains, et les résultats ont été si extraordinaires que l'étude a dû être révisée à 3 reprises. Les participants ont rapporté 64% de crampes nocturnes en moins, amélioration de 71% de la raideur matinale, augmentation de 43% de la force musculaire, et 89% ont déclaré se sentir jusqu'à 10 ans plus jeunes. Mais ce qui laissa véritablement les scientifiques sans voix restait à venir. Les examens cérébraux ont confirmé quelque chose d'étonnant. 91% de participants, ils ont montré une amélioration de leur fonction cognitive. On a découvert que le cerveau dépend des minéraux encore plus que les muscles. Ce sont elles qui maintiennent les connexions électriques qui soutiennent la mémoire, la concentration et le raisonnement. Les anciens Romains le savaient déjà il y a plus de 2000 ans. Ils appelaient leur boisson minéralisée posca, et les données archéologiques montrent que les soldats qui en consommaient quotidiennement vivaient en moyenne 8 ans de plus que les civils ordinaires. Des analyses modernes de la recette originale ont révélé qu'elle contenait la combinaison parfaite des sodium, potassium, magnésium et oligo-éléments, exactement ce dont nos corps fatigués ont besoin pour fonctionner en équilibre aujourd'hui. Avant de poursuivre, si ce récit vous aide à mieux comprendre votre corps, laissez un j'aime, afin que davantage de personnes puissent découvrir ces informations que la plupart des médecins ignorent encore. Et profitez-en pour s'abonner parce que chaque jour, nous vous apportons de nouveaux conseils pratiques pour la santé et la longévité. Maintenant, préparez-vous à la suite. Ce que je vais vous dire a transformé la vie de Jack, âgé de 77 ans, résident de Kansas City. James pouvait à peine marcher jusqu'à la boîte aux lettres sans devoir s'arrêter pour se reposer. Les enfants faisaient déjà des recherches sur les maisons de retraite. Mais c'est sa petite fille, étudiante en nutrition, qui a trouvé une solution simple, si puissante qu'elle a tout changé. Dans sa propre cuisine, elle ne rassembla que 3 ingrédients courants, peu coûteux et entièrement naturels. Aucun complément alimentaire coûteux ni équipement sophistiqué n'est nécessaire. Seulement 3 éléments qui coûtent moins d'$1 par jour et qui transforment l'eau ordinaire en l'outil d'hydratation le plus puissant de la planète. D'abord, sel marin authentique. Non pas le sel de table raffiné qui a perdu ses nutriments, mais le sel naturel, qui contient 24 minéraux et oligo-éléments essentiels. Une toute petite pincée suffit, environ 1/16 de cuillère à café par tasse. Des recherches montrent que ce montant peut augmenter l'absorption d'eau par les cellules jusqu'à 40%. Deuxième, jus de citron frais. Selon des études menées par les Instituts nationaux de la santé, l'acide citrique L rend l'absorption des minéraux 3,5 fois plus efficace, en plus de fournir potassium naturel qui contribue à réguler le rythme cardiaque et à prévenir les palpitations nocturnes dont souffrent tant de personnes âgées. Troisième, une goutte de miel pur. Non pas à cause du goût, mais à cause des enzymes naturelles contenues dans le miel, qui elles transportent l'eau directement dans les cellules. Des chercheurs de l'UCLA ont découvert que seulement 1/4 de cuillère à café de miel dans 473 millilitres d'eau efficacité d'hydratation accrue dans 31%. Mélangez ces 3 ingrédients dans un grand verre d'eau filtré dès le matin et vous offrirez à votre corps ce qu'un chercheur a appelé « assurance vie liquide ». Mais il y a un détail crucial. Le bon moment pour boire ça change tout. Le docteur Jennifer Park de Stanford explique que l'idéal est ingérer ce mélange à jeun dès le matin. À ce moment précis, le niveau d'acidité de l'estomac est plus faible, ce qui permet que les minéraux passent directement dans le sang, sans interférence. Elle recommande d'attendre 20 minutes avant le petit déjeuner, assurant ainsi l'absorption complète des nutriments. Et que dire du célèbre eau de coco, considéré par beaucoup comme la boisson sportive naturelle? Ainsi soit-il. Tout n'est pas ce qu'il paraît. La version commerciale, vendue en petites boîtes, perd environ 68% de ses minéraux sont perdus lors du processus industriel. Mais il existe un moyen de exploiter
Toute votre puissance naturelle était, c'est précisément ce dont nous allons parler ensuite. Frank, 73 ans, habitant de Portland, a découvert une astuce simple, presque par accident. J'ai commencé à mettre une cuillère à café de poudre d'eau de coco lyophilisée. Elle est dans ma bouteille d'eau, a-t-elle dit. Pas ce liquide sucré qu'on trouve dans les magasins, mais de la poudre pure et biologique. En quelques jours, mes crampes chroniques aux pieds ont disparu. Lorsqu'il a passé des examens, son médecin a été surpris. Les niveaux de potassium, qui étaient bas depuis des années, sont finalement revenus à la normale. Le secret réside précisément dans l'eau de coco lyophilisée qui permet de conserver les minéraux concentrés et biodisponibles, sans sucre et sans conservateur. Une seule cuillère à café contient plus de potassium assimilable que 3 bananes, en plus de magnésium et calcium dans les proportions exactes pour que le corps puisse l'utiliser efficacement. Mais il existe une autre habitude tenace, et elle se manifeste la nuit. Barbara, 69 ans, originaire de Miami, avait l'habitude de se réveiller épuisée, avec des courbatures et des raideurs, même après avoir dormi 8 heures. J'avais l'impression de me faire écraser par un camion tous les matins, a-t-elle déclaré. Il découvrit rapidement qu'il souffrait de sueur nocturne et déshydratation silencieuse. Pendant le sommeil, le corps peut perdre jusqu'à 1 kg d'eau par la respiration et la transpiration. Si vous vous couchez même légèrement déshydraté, vos muscles sont incapables de récupérer, et vous vous réveillez plus fatigué que lorsque vous vous êtes couché. Des chercheurs japonais qui ont étudié Centenaire Hill ont découvert une curieuse tendance. Ils avaient tous un rituel du coucher. Ils burent un mélange simple, environ 300 ml d'eau, avec magnésiumé une pincée de sel marin celtique. Les résultats ont été surprenants. En quelques semaines, les participants ont rapporté 67% de douleurs articulaires en moins le matin, 52% de déplacements en moins aux toilettes la nuit, amélioration de 44% de la qualité du sommeil et 89% se réveillent reposés et avec plus d'énergie. Richard, 74 ans, également originaire de Portland, a testé le protocole pendant une semaine. « Ça fait 20 ans que je ne me suis pas levé comme ça », dit-il en souriant. « Ma femme pensait que je rajeunissais. Le secret, selon Dr. Michael Chen, de l'UCLA, ce n'est pas glycinate de magnésium. La forme la plus facilement absorbée et la plus douce pour le système digestif. Elle traverse la barrière hémato-encéphalique, favorisant un sommeil profond et prévenant les crampes musculaires, explique-t-il. C'est comme offrir à votre corps une recharge complète chaque nuit. Les 4 erreurs fatales qui peuvent saboter votre hydratation. Même ceux qui essaient de bien s'hydrater tombent souvent dans des pièges simples. Voici les 4 erreurs les plus courantes et comment les éviter. Erreur numéro 1. Boire de l'eau glacée. Cela peut sembler rafraîchissant, mais l'eau froide réduit l'absorption cellulaire jusqu'à 20%. De l'eau à température ambiante, ou légèrement tiède, pénètre dans les cellules 40% plus rapidement. Nancy, originaire de Boston, l'a appris à ses dépens. J'ai passé tout l'été à boire de l'eau glacée, pensant que c'était bon pour moi. Maintenant, je comprends pourquoi j'avais constamment l'impression d'être déshydratée. Erreur numéro 2. Boire de l'eau trop rapidement. Lorsque vous avalez de grandes quantités en une seule fois, le corps n'a pas le temps de les absorber. La majeure partie va directement dans la vessie. Buvez lentement, par petites gorgées, sur une période de 10 à 15 minutes. Pensez à l'arrosage d'une plante. Si vous versez l'eau en une seule fois, elle ruisselle sans pénétrer dans le sol. Erreur numéro 3. Utilisez des bouteilles en plastique. Les substances chimiques contenues dans le plastique peuvent interférer avec l'absorption des minéraux. Choisir verre ou acier inoxydable, qui préserve la charge électrique naturelle de l'eau, essentielle à la pénétration des minéraux dans les cellules. Une étude de l'Université du Texas a montré que l'eau stockée dans du plastique perd jusqu'à 30% de ses minéraux en seulement 24 heures. Erreur numéro 4. Boire uniquement lorsqu'on a soif. Après l'âge de 60 ans, le mécanisme de la soif devient 40% moins sensible. Autrement dit, lorsque le corps signale qu'il a soif, il est déjà trop tard. La clé est « Maintenez une hydratation constante et intelligente. N'attendez pas le signe avant-coureur. Avoir soif est déjà un signe que votre corps est dangereusement déshydraté au niveau cellulaire. Par conséquent, et notamment après l'âge de 60 ans, vous ne pouvez plus vous fier uniquement à la soif comme signe d'alerte. Programmez des rappels sur votre téléphone. Gardez une bouteille d'eau à portée de main. L'hydratation doit être un réflexe, pas un instinct. Et voici un secret que peu de gens connaissent. Créatine cela,
pourrait être la pièce manquante pour transformer complètement votre santé. Beaucoup de personnes âgées associent encore la créatine aux culturistes, mais c'est un mythe. Ce que presque personne ne sait, c'est qu'après l'âge de 60 ans, la production naturelle de créatine par l'organisme est réduite de moitié. Cette baisse réduit la capacité des muscles à retenir l'eau et produire de l'énergie. C'est comme si le corps commençait à fonctionner avec une batterie faible. Une étude novatrice de l'université McMaster au Canada, une révélation surprenante a eu lieu. Les adultes de plus de 65 ans qui ont pris seulement 3 grammes de créatine par jour mélangés à de l'eau, elles ont donné les résultats suivants après 12 semaines. 38% de force musculaire en plus, amélioration de 27% de la vitesse de marche, 19% d'agilité mentale en plus, et 44% de personnes en moins restent. Le chercheur principal, Dr. Stuart Phillips, a-t-il commenté « Nous ne nous attendions pas à une amélioration cognitive aussi significative. La créatine ne se contente pas de renforcer les muscles, elle contribue également à maintenir l'hydratation et l'énergie des cellules cérébrales. C'est comme moderniser le système d'exploitation de votre corps. » Guillaume, 79 ans, résident d'Atlanta, était l'un des sceptiques. « Je pensais que tous les compléments alimentaires étaient une arnaque, » a-t-elle avoué. Mais après sa 3e chute en 6 mois, il a décidé de réessayer. En 3 semaines, je marchais déjà sans canne. Mon médecin n'y croyait pas, et, honnêtement, moi non plus. Le protocole de transformation en 21 jours. Permettez-moi de vous présenter le même système qui vous a été utile, pointe des milliers de personnes, pour retrouver force, énergie et clarté mentale, un pas à la fois. Semaine 1. Une base. Commencez chaque matin par 470 ml d'eau minéralisée, eau filtrée, plus une pincée de sel marin, plus jus de citron frais. Buvez un autre verre toutes les 2 heures, en alternant entre eau plate et eau minérale. Avant de vous endormir, prenez 300 ml d'eau avec de la poudre de magnésium. Notez comment vous vous sentez au réveil. Énergie, raideur, concentration. La plupart des gens s'en rendent compte, des améliorations sont déjà constatées dès le 3e jour. Semaine 2. Amplification. Maintenez la routine de la première semaine et ajoutez une demi-cuillère à café de poudre d'eau de coco à votre boisson de l'après-midi. Cette dose supplémentaire d'électrolytes améliore l'absorption cellulaire. Patricia, de Boston, a déclaré que votre énergie a doublé après ce changement. N'oubliez pas d'inclure une boisson rafraîchissante le matin, 350 ml d'eau tiède, le jus d'un demi-citron, une pincée de poivre de cayennette onquin 4 de cuillère à café de miel pur. Des chercheurs de l'université Tufts Hill ont découvert que cette combinaison peut augmenter le métabolisme jusqu'à 23%. Semaine 3. Optimisation. Il est temps maintenant d'accélérer les résultats. Ajoutez 2 à 3 grammes de créatine à votre eau du matin. Si vous souhaitez commencer en douceur, utilisez seulement 1 gramme et augmentez progressivement. Inclure également hydratation pulsatile. Boire toutes les 3 heures. 1000 ml d'eau fortement minéralisée, avec 2 fois plus de minéraux que d'habitude, suivi de 240 ml d'eau pure. Cela crée un effet osmotique qui attire l'eau dans les tissus, une véritable hydratation, de l'intérieur vers l'extérieur. Michel, 81 ans, de Phoenix, a suivi le protocole à la lettre. Le 21, j'ai pu porter mes courses toute seule pour la première fois depuis des années. Mes petits-enfants étaient sous le choc, et, à vrai dire, moi aussi.